développé. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a un restaurateur particulièrement dynamique qui s'est installé là. On réservera la place de vente de manière à ce qu'il n'y ait pas de stationnement et que l'enseigne soit visible depuis la place. Vous avez également la presse qui a été redessinée, remis, relooké. Alors vous savez, il n'y a pas de... on veut développer, animer le centre et multiplier les points d'attrait. Et en plus, c'est pas si mal placé que ça, dans la mesure où c'est quand même à côté d'un de nos bijoux, qui est la place Jean Jaurès, avec ses bars et ses platanes l'été. Donc, je pense que le fait de prévoir un loyer faible permettra de donner, on l'espère, un petit coup de pouce à des créateurs. Et quant au jumelage, nous travaillons étroitement avec eux. Ils ont actuellement d'autres locaux qui ne sont pas définitifs, mais là encore, je suis désolé d'y revenir, si vous n'aviez pas décidé de fermer Mistral contre toute raison, on ne serait pas acculé comme on l'est au point de vue locaux. Alors rassurez-vous, on a réussi à récupérer Mistral. Mistral sera réhabilité et les associations, dont les jumelages, seront mieux traités que ce qu'on est capable de les traiter actuellement. On est obligé, vous nous avez obligés d'organiser des priorités. Monsieur Alini. Je donnerai la parole après, M. Marteau, si vous le souhaitez. D'accord. Donc, juste pour mémoire, il me semble que la fermeture de l'espace Mistral, c'était plus pour des problèmes de sécurité, et ça remonte déjà à la mandature précédente de Richard, où là, les accès avaient été condamnés. C'est juste une parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire sur l'espace Mistral. Sinon, concernant cette boutique éphémère, bon, l'idée est très louable, hein, je une première question, donc vous avez fixé dans le cahier des charges une candidature limite au 8 juin. Je voulais simplement savoir si, nous sommes le 7, s'il y avait eu des dossiers à traiter à ce jour et qui éventuellement. Ensuite, vous voulez répondre Oui, alors bon, d'abord, le 8 juin, ça pourra évidemment être prolongé. Et puis, quand même, rétablir quelques vérités sur Mistral. Si le bâtiment intermédiaire avait bien été mis hors service par Monsieur Richard, l'aile dite nouvelle ne présentait manifestement aucun danger, de même que l'aile la plus ancienne, dite La Chapelle. Il s'agissait d'une volonté de la municipalité de M. Ferrero qui a vidé cet espace en le déclarant en danger. Nous allons avoir, à la fin du mois de juin, j'ai parlé du 29 juin, l'étude sur la structure, vous aurez la réponse. Très bien. Nous souhaitons tous la mise en place de cet espace pour les associations qui en ont grand besoin. Exactement. J'avais une remarque. Alors, bien sûr, vous disiez tout à l'heure que l'emplacement n'était pas si mal, donc il faudrait peut-être rayer de la mention dans votre présentation que vous définissez d'emblée, donc l'emplacement peu visible avec un potentiel de clientèle peu développé. C'est une petite remarque. C'est à progresser. Voilà, exactement. Parce que sinon, c'est pas très engageant pour un futur locataire, peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore précipitation en la matière. Par contre, je trouve que cette idée de boutique éphémère est très engageant. Peut-être que sur le long terme, il y a une réflexion à faire pour peut-être l'investissement dans les années à venir dans ce type de
locaux, peut-être mieux placés, en sachant que malheureusement, nous savons tous qu'il y a une conjoncture qui va y avoir des baux qui vont se libérer, malheureusement, je répète, hein, et peut-être que pour l'avenir de la commune, de réflexion à long terme, ça serait peut-être pas inutile. Voilà. Ensuite, je voulais avoir quelques précisions. Sur quels critères vous basez-vous quand vous spécifiez dans les décharges, l'activité proposée devra accompagner et renforcer l'attractivité du centre-ville? C'est la première question. Vous voulez répondre? Peut-être, j'ai deux autres questions, en fait, comme vous voulez. Oui. Bon, mais de toute façon, la réponse est claire. C'est pas pour vendre des objets made in China, c'est pour encourager des créateurs à se faire connaître. Hein. C'est assez... D'accord. Une question pratique, l'adéquation de l'offre commerciale en fonction des périodes de l'année sous-entend ou est-il un critère de non-concurrence? Est-ce que c'est bien clair dans ce que vous avez dans le cahier des charges que vous avez présenté? Non, c'est pas vraiment... Ce n'est pas un critère de non-concurrence, mais vous pouvez imaginer que si toutes les périodes de l'année étaient au même tarif, un artisan créateur préférerait le mois avant Noël, quand il y a des touristes l'été, ou j'imagine selon le type de production au moment de la fête des mers. Enfin, c'est pour justement tenir compte de l'attractivité qui est différente selon les mois de l'année. Si je comprends bien, par exemple, un bijoutier qui louerait le local pour une semaine ou deux au moment des fêtes de Noël n'aurait pas la possibilité de le prendre. Par exemple, un fleuriste au moment de l'événement de 1er mai ne pourrait pas ouvrir la boutique une semaine. C'est comme ça que je le comprends. Mais oui, non, on ne serait pas des baux d'une semaine. Le baux, c'est une semaine minimum, c'est dans le cahier des charges. Oui, mais bon, on verra s'il y en a qui demandent une semaine. Le but est de se faire connaître. Je dis ça parce qu'il peut y avoir toujours déviance et appui en disant voilà, je vais vendre des bijoux le jour de Noël pendant une semaine pour un tarif qui est alléchant, 90 € pour la semaine de location de compris, ce qui est pas mal. Je pense à la fête des mères par exemple. Oui. Voilà, donc on peut multiplier des exemples comme ça. Est-ce que dans vos critères vous définissez, je crois, l'expression, vous mettez l'adéquation de l'offre commerciale en fonction des périodes de l'année, ça veut dire ça? Ben oui, c'est ce que j'ai expliqué. Si vous vendez des petits bijoux, c'est peut-être pas le même tarif si vous prenez le mois de février ou le mois de mai avec la fête des mères, par exemple. C'est tout à fait ça. Bon. Enfin, une dernière remarque, c'était les contraintes horaires. Pardon ? Les contraintes horaires. Par exemple, obliger la personne à finir à 13h, on sait que souvent à partir de midi, tous les commerces ferment, de 12h, voilà, c'est juste une question, et aussi la contrainte de 19h, l'hiver, voilà. Ça c'est une petite remarque annexe. Oui, c'est-à-dire aussi, on ne veut pas qu'il y ait village mort, il faut donner quelques contraintes horaires, et puis avec l'usage, on verra. Ce travail a été fait en liaison avec, comme le rappelait l'intervenante, en liaison avec la Chambre des métiers et l'association des commerçants qui, a priori, sont mieux placés que nous pour définir le cahier des charges. Maintenant, rien n'empêche au bout d'un an de voir comment les choses se sont passées. Et je retiens tout à fait votre idée, qui est aussi la nôtre, c'est si on peut par la suite trouver des endroits plus attractifs, bien sûr qu'on essaiera de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ah oui, monsieur Marco, vous vouliez intervenir.
Oui, juste un mot sur la politique éphémère dont on ne tient absolument pas compte, là, c'est normal de développer le centre-ville. Simplement, ce que M. Delorgeau, ce que dit M. Admi, c'est que voilà, ceux qui vont s'installer à l'intérieur, il ne faudrait pas qu'ils soient concurrents à un moment donné des magasins sédentaires qui sont déjà toute l'année, comme le bijoutier. Je pense aux phases de décoration, puisque aujourd'hui il va y en avoir deux. Enfin, il va falloir calculer ça. Et après, je disais, on a obligé personne. Nous, à l'époque, notre réflexion a été sur Mistral, a été faite par un calcul financier. Voilà, on va attendre les dialogues de fin du mois, comme ça tout le monde est content. Et voilà, donc je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, comme vous n'avez pas la chasse aux sorcières, je n'irai pas non plus dessus. Voilà, c'est tout, monsieur. Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières, non, mais il s'agit de rétablir un petit peu la réalité, et nous sommes complètement acculés avec les associations. Je suis d'accord avec l'association, j'y étais. Donc, dedans, alors, je sais très bien qu'il faut que ce soit logique, voilà. Mais à quel coût? Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Après, monsieur le maire, à chaque fois, on dit l'ancien maire, on n'y tombe pas maire, on n'y tombe pas adjoint, un peu comme ici. Donc, il faut beaucoup travailler, certains en font, d'autres un peu moins. Donc, il ne faut pas revenir à chaque fois sur la chasse aux sorcières et dire vraiment sur la. C'est pas une chasse aux sorcières. On est là pour avancer, on ne vient pas se placer. Il s'agit de rétablir la réalité des choses. J'y peux rien. C'est la vérité. Et je note que vous n'étiez pas maire, ça ne m'a pas échappé. Ça viendra. Par contre, on est là pour avancer, ça viendra. Merci. Je voulais simplement revenir sur le point de savoir s'il y aurait vérification que ce sont bien des professionnels, à savoir présentation d'un calice ou présentation d'une inscription chambre des métiers, ou est-ce que ce sera également ouvert à des artistes libres, par exemple? Non, il faut, ils organiseront des ventes, il faut qu'il y ait au calice une inscription au registre de commerce. Des métiers. D'autres questions, remarques? Alors, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le point suivant.